Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance pour le mois de juillet et d'août. Donc c'est le signe des béliers. La première carte, il s'agit de la libération. Ici, on peut nous indiquer la fin d'un célibat, un déménagement ou bien la concrétisation de vos projets. Donc ça va dépendre ce qui vous inquiète sur cet été. Ensuite, nous avons la carte de l'estime de soi. Alors, beaucoup de réflexions. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi, en ses projets, en ses relations, éventuellement, puisque juste derrière, nous avons la carte de l'amour. Donc, la peur du rejet, la peur de l'échec, beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes à se lancer avec un homme, une femme en particulier. Ici, on est beaucoup dans le mental, mais je pense que c'est pas une bonne idée que de tarder. Il faut passer à l'action, il faut prendre des risques avec la carte de la libération et de l'amour. En tout cas, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Je pense que si vous espérez quelque chose, ça va se faire tout naturellement. Et après, en ce qui concerne vos projets perso ou professionnels, on va développer ensuite. Mais normalement, c'est très positif aussi. Je vois pas forcément d'obstacles ici. Ensuite, avec le tarot, nous avons la carte du pape à l'envers. On nous indique éventuellement des divorces, ou bien vous êtes en pleine procédure de divorce, et il y en a d'autres, plutôt des célibataires qui ne sont pas forcément prêts à s'engager dans une relation. Alors ces doutes, ces hésitations, elles peuvent provenir d'anciennes relations qui n'ont pas forcément fonctionné, d'une rupture assez récente. Il faut que vous preniez le temps de guérir tout simplement, ou d'autres choses dans votre vie qui ont fait qu'aujourd'hui vous ne croyez plus forcément en l'amour, ou que vous avez du mal à vous lancer, à faire confiance aussi à l'autre. Ensuite, avec la carte du jugement à l'envers, il n'y a pas forcément d'engagement ici ni d'enfant. Donc c'est pour ça que j'en reviens à cet aspect du divorce. Si vous êtes mariés, l'un, l'autre, les deux, vous vous posez quand même beaucoup de questions sur une possible séparation. Et puis pour terminer avec les énergies, nous avons la carte du monde à l'envers. Ici, il y a beaucoup de lenteur, une stagnation quand même. C'est pas encore la fin de ce célibat pour certains d'entre vous. C'est pas encore la fin des procédures concernant un divorce. Pour ce qui est de vos projets perso, professionnels, je pense qu'il s'agit principalement de blocage au niveau de votre mental. Il faut se laisser aller. Alors en dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. Ici, vous pourriez tout simplement entretenir des relations charnelles avec des hommes ou des femmes sans forcément vouloir aller plus loin. Il y a peut-être eu des demandes de vos partenaires, mais vous avez toujours refusé. On en revient à cette peur de l'engagement, le fait que vous ne soyez pas prêt pour une relation sérieuse, ou bien la sexualité, ça peut être aussi des infidélités si vous êtes marié, si vous êtes en couple aujourd'hui. Et puis avec le normand, on a l'homme, on a la femme. Donc voilà. Donc je pense qu'il s'agit effectivement d'une relation basée sur du charnel. On va enchaîner avec l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle de la culpabilité. Je pense que cette carte est liée aux séparations, au divorce. Vous avez peut-être eu aussi l'impression de tromper votre partenaire actuel en fantasmant sur un autre homme, une autre femme, en ayant une attirance, en ayant un désir. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans votre couple, ou vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une personne que vous admirez, que vous convoitez. On cherche peut-être à vous conquérir, mais vous pensez que cette personne, elle vous idéalise, qu'elle ne vous voit pas tel que vous êtes. Il y a quand même pas mal de dévalorisation, je pense. Ensuite, nous avons l'homme, nous avons la femme. Donc ces culpabilités, elles visent une personne en particulier. Ça peut être un ami avec cette carte. La peur de se lancer dans une relation plus romantique avec l'un de vos proches. La peur de gâcher une amitié qui est peut-être là depuis très longtemps. Ensuite, nous avons la carte de l'échec, une peur de l'échec. Effectivement, c'est un petit peu ce que je vous ai indiqué dans les énergies. Au centre, nous avons la carte des paroles. Communiquer ensemble, c'est la seule manière de prendre la meilleure décision. Après, si c'est plutôt vous qui allez à la conquête d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Peut-être qu'on vous rejettera, mais peut-être que non. Et personnellement,
je pense qu'on est plutôt dans l'optique où ça pourrait fonctionner. Donc ça serait dommage de passer à côté d'une belle relation. Ensuite, nous avons la carte de l'examen. Donc la fin de cet état de culpabilité, suite aux discussions que vous allez avoir avec les personnes concernées, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de trancher, de prendre une décision qui vous convient, bien sûr. Ensuite, nous avons la carte du carrefour. Ici, il y a un choix à faire. On se lance ou on refuse les avances. Effectivement, je pense que quelqu'un a des vues sur vous. Ça m'étonnerait que ce soit l'inverse. Vous pourriez bien sûr être intéressé par un homme ou par une femme, mais je vous l'ai dit, vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur et ce n'est pas spécialement dans vos projets de vous déclarer. Donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. Après, avec le carrefour, eh bien, malheureusement, c'est vous qui avez la décision finale. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui vous angoisse assez, le fait de devoir rejeter quelqu'un ou d'accepter de faire confiance à cette personne. Ça dépend où vous en êtes, ça dépend votre personnalité, vos projets pour la suite, etc. Vous êtes protégé, vous êtes une personne indépendante et on vous dit que votre choix sera le bon. Et la dernière, il s'agit de la carte des projections. Vous vous lancez dans vos projets, qu'ils soient perso, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sentimentaux aussi. Vous pourriez vous lancer dans une nouvelle relation. Donc finalement, avec la culpabilité, l'échec et le carrefour, de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette stagnation. Vous prenez beaucoup trop la tête pour une situation qui finalement n'est pas si importante, je pense, pour la suite. C'est très simple de dire oui ou de dire non, en tout cas ici, parce que ça ne va pas impacter votre futur, ça ne va pas impacter votre personne. C'est simplement affirmer vos choix, affirmer comment vous vous sentez aujourd'hui et ne pas perdre plus de temps, ne pas faire perdre plus de temps aussi à la personne qui attend la réponse, bien sûr. Avec l'homme, les paroles et le bouclier, il y a des discussions qui se terminent très très bien. Donc finalement, on s'écoute, il y a des compromis qui sont trouvés, des solutions aussi. Peut-être qu'on se laisse un petit peu plus le temps de se découvrir, de voir où ça peut mener. Et pour finir, avec la carte de l'amitié, de l'examen et de la projection, on passe d'une amitié à une romance. En tout cas, c'est ce que ça me confirme ici. Avec la carte du cercueil sur la culpabilité, il y a la fin d'une culpabilité. On tourne une page. Sur l'homme, sur la femme, nous avons la faux. Alors on peut couper les ponts avec un partenaire actuel dans le sens où vous décidez de vous séparer, de divorcer. Ça, on en a déjà parlé. Vous pourriez aussi couper les ponts avec un ancien partenaire que vous avez hésité aussi peut-être à reconquérir dans le passé. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça serait plutôt une mauvaise idée et que c'est beaucoup plus important de vivre l'instant présent. Ensuite, sur l'amitié, nous avons l'ours. Alors, un ami bienveillant, un ami qui est là pour vous, un ami de confiance. Donc, c'est super, c'est une très très bonne personne. Ensuite, sur la carte de l'échec, nous avons le mont. Alors, de la lenteur, des obstacles qui sont liés principalement à votre mental, peut-être à des traumatismes qui concernent des anciennes relations, peut-être vos parents ou d'autres personnes. Au centre, sur les paroles, nous avons les étoiles, une situation, une relation apaisée grâce à la communication, grâce à des discussions et les compromis, les solutions aussi qui sont trouvées. Donc on tourne la page, on passe à autre chose. Il y a aussi des messages qui confortent votre choix. Alors peut-être que vous ne vous voyez pas face à face, mais que vous entretenez des discussions virtuelles. Aujourd'hui, cette personne, elle a eu le courage de vous envoyer un message pour se déclarer. Peut-être que vous ne lui avez pas répondu, peut-être qu'elle a insisté, peut-être que toutes ces discussions que vous allez avoir, des discussions plutôt intimes, je pense, vont vous conforter dans ce choix de tenter quelque chose parce que vous la ressentez bien, parce que c'est une personne, encore une fois, que vous connaissez depuis un certain temps, qui a toujours été là pour vous, qui a l'air à l'écoute et ça vous rassure peut-être de savoir que l'on ne vous juge pas, de savoir qu'on vous laisse le temps aussi. Mais bon, le cavalier sur l'examen aussi, ce sont de bonnes nouvelles concernant un logement éventuellement si vous attendez des réponses de certaines agences immobilières ou de particuliers. Je pense que c'est très très positif ici.
et puis peut-être des réponses qui concernent des entretiens que vous avez passés, ou bien on va justement vous proposer de passer des entretiens. Ça dépend où vous en êtes au niveau professionnel. Sur le carrefour, nous avons les souris. Alors pas mal d'angoisse, la peur de se tromper, la peur de regretter son choix. Sur le bouclier, nous avons la lune. Suivez votre intuition. Et puis la dernière carte, il s'agit du cœur. Donc vous vous projetez dans une romance. En tout cas, il y a des débuts de sentiments amoureux, mais ça, je pense que c'est au fil des conversations que vous allez entretenir ensemble. Peut-être que vous allez parler de vos projets pour l'avenir, de comment vous voyez le couple, comment elle voit ça aussi de son côté, quelle est sa vision des choses. À mon avis, être en couple, c'est un désir qui est là, que vous avez préféré enfouir pour ne pas souffrir. Vous préférez rejeter les personnes autour de vous, celles qui se déclarent pour vous protéger. Ce n'est pas parce que vos anciens partenaires n'ont pas été très bons avec vous que cette personne fera la même chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui vous aime sincèrement, qui vous apprécie depuis très longtemps, et je ne vois absolument pas pourquoi elle vous ferait du mal volontairement. En tout cas, c'est mon avis à la lecture de ce tirage. Avec le cercueil, la faux et l'ours, donc on tourne une page pour une situation ou une relation beaucoup plus stable sur le long terme. Éventuellement, vous quittez un emploi pour un CDI aussi, si on est plutôt dans l'aspect professionnel. Si jamais vous déménagez, c'est pareil, ça sera pour du long terme. Avec l'ours, le cavalier et le cœur, vous recevez une déclaration sentimentale. Il y a un homme, il y a une femme qui vous court après, mais ça on en a rapidement parlé. Et effectivement, je pense pas spécialement que ce soit vous qui courez après quelqu'un. Donc j'en ai terminé. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. On va essayer de voir ce qui vous attend pour les béliers qui sont célibataires. Alors tout d'abord, nous avons la carte fusion des sentiments. Beaucoup de complicité, donc ça rejoint justement cet aspect amical. Je pense que c'est une personne avec qui vous vous entendez très très bien, mais vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Alors ça, c'est lié à la culpabilité justement, le fait que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, le fait que vous ne soyez pas prêt à vous engager à cause de relations qui ont mal tourné, à cause de votre vision du couple et de l'amour de manière générale. Vous pensez peut-être aujourd'hui qu'être en couple, c'est pas fait pour vous. Répétition des schémas. Alors attention, je pense que si vous laissez vos peurs, vos doutes prendre le dessus, on pourrait aller vers une nouvelle rupture, ou en tout cas un nouveau rejet, puisque là, on n'est pas en couple, on est célibataire, on essaie de tâtonner, de voir où ça pourrait nous mener cette histoire, mais à force de trop réfléchir, à force de trop prendre votre temps, et peut-être de mettre la pression à cet homme ou à cette femme, cette potentielle âme sœur risque de prendre la fuite aussi, ou de rencontrer une autre personne qui lui conviendra tout aussi bien. Donc bien sûr, c'est vous qui décidez. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Si vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps. La communication, elle est là. Je pense que vous lui avez déjà fait part de vos peurs et de vos incertitudes. C'est très très bien. Ça peut lui permettre de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez et ça peut également lui permettre de s'adapter à votre rythme. Mais après, je pense que si cette personne, elle est vraiment dans l'optique de construire de quelque chose de sérieux, elle ne vous attendra pas indéfiniment. La dernière carte, il s'agit de concrétisation des projets. Donc on a deux possibilités ici pour vous, les célibataires. Soit vous vous laissez submerger et vous laissez passer une très belle relation, quelqu'un qui aurait pu vous correspondre sur le long terme, soit vous faites confiance, vous vous laissez porter par la relation, par cette personne, et vous allez vers des projets communs. Avec la maison, il peut y avoir un emménagement, il peut y avoir la construction d'une maison, la construction d'une famille aussi. Donc finalement, un tirage à double tranchant. Ça dépend où vous en êtes et ce que vous souhaitez aussi pour la suite. Pour les couples, on va commencer avec la dépendance affective. Soit vous restez dans votre couple actuel parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision de partir, ou bien vous pensez énormément à votre ex malgré la séparation, malgré le divorce. Alors ça n'empêche pas
que vous soyez avec une nouvelle personne aujourd'hui et que vous pensiez à une ancienne histoire, hein, il y a beaucoup de personnes qui se remettent très vite en couple. Avec la carte bague cadeau, il y a une situation très inattendue ici. La carte des mensonges. Pour moi, cette situation, elle est liée à des révélations. Des révélations qui vont vous conforter dans votre choix de rester ou de partir. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont décider de prendre un chemin différent. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne vous sentez plus aussi attiré qu'au début. Alors, est-ce que c'était une relation de pansement ? Vous avez cru être amoureux, être amoureuse, et finalement vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Soit vous décidez de partir en reconquête de cet ex qui vous manque, soit vous décidez de vous concentrer sur vous-même, sur de potentielles autres rencontres. En tout cas, ces mensonges peuvent tout aussi bien être de votre côté que du côté de votre partenaire. Avec déménagement, changement de ville, on déménage et tu connais ton âme sœur. Avec déménagement, changement de ville, vous vivez probablement sous le même toit que votre partenaire actuel. Est-ce que vous décidez de partir seul ou bien est-ce que vous décidez de rejoindre un ancien partenaire avec qui vous avez communiqué durant votre relation et avec qui vous avez commencé à faire de nouveaux projets, ou bien un ami. Avec la dépendance affective, c'était quand même quelqu'un que vous aviez en vue, quelqu'un qui vous a beaucoup plu dans le passé, avec qui il n'y a pas forcément eu de flirt ou de relation, hein. Peut-être même que cette personne, elle était déjà en couple à cette époque. Donc, à vous de voir. Moi, je vais terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. La première carte, il s'agit de relations discrètes, secrètes. Donc là, on est très clairement dans les triangulaires ou dans une relation qu'on ne souhaite pas dévoiler à ses proches. Ensuite, ton âme sœur n'est pas prête. Alors c'est peut-être elle aussi qui vous cache à ses proches. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Prenez le temps. Ne forcez pas les choses. Laissez-la venir à vous. Avec la surprise, il pourrait y avoir un déclic aussi de sa part. Nous avons également la personne divorcée. Donc est-ce que le déclic, c'est ce divorce ? Cette personne est en couple aujourd'hui. Vous avez beaucoup discuté, vous lui avez dévoilé vos intentions pour la suite et elle a décidé de vous donner une seconde chance, ou bien vous étiez dans une triangulaire et cet homme, cette femme a fini par vous choisir. Également, peut-être qu'il s'agit d'un ancien partenaire avec qui vous avez déjà vécu une séparation, un divorce. Et du coup, il va falloir lui laisser le temps et lui prouver que vous êtes une nouvelle personne et que ça vaut le coup de retenter ensemble, bien sûr, parce que je pense que votre ex a quand même quelques doutes. Et c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas précipiter les choses et commencer à raconter à ses parents, à toute sa famille, que vous avez décidé de vous faire à nouveau confiance parce qu'il sait ou elle sait que son entourage ne serait peut-être pas d'accord avec ça. Ça serait un petit peu difficile à gérer. Je le répète, mais je préfère être large pour coller un maximum de situations. Donc voyez, est-ce que vous étiez déjà marié à cet homme, à cette femme dans le passé ? Est-ce que c'est une personne qui est en couple aujourd'hui, qui est en instance de divorce, qui a décidé de vous choisir, qui a décidé de vous donner une seconde chance ? En tout cas, on va terminer avec les cartes conseils, et je dis les cartes puisqu'il y en a 2 qui sont tombées. On va démarrer avec la 17 à l'envers. Une chose que vous pensiez être durable s'est révélée éphémère. Personne ni rien n'en est coupable, c'est simplement la nature des choses, aller au-delà. Je puise la force dans la terre, quelles sont mes plus grandes aspirations ? Alors là, c'est une carte conseil qui vise plutôt les couples qui sont en train de se séparer ou qui se sont séparés récemment. Allez de l'avant, saisissez les opportunités. Je pense qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui n'attendaient que ça finalement. Et ce sont aussi des personnes qui vous conviennent très très bien, qui sont bienveillantes, qui sont toujours là pour vous quand vous avez besoin. On vous dit également que vous êtes des personnes très fortes, déterminées. Vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez. Quelles sont vos plus grandes aspirations ? Quels sont vos rêves ? Quels sont vos désirs pour la suite ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Pensez à vous en priorité. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes libre, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous n'avez à vous préoccuper de personne d'autre que vous-même, donc profitez-en.
On va continuer avec la deuxième, qui est la carte numéro 20 à l'envers également. Les promesses faites à la hâte peuvent être enfreintes. Procédez avec prudence et prenez le temps nécessaire pour être sûr des engagements que vous prenez, de manière à fortifier vos relations. Je suis digne de confiance, suis-je fidèle à mes promesses? Donc là, effectivement, ne vous engagez pas trop vite. Vous êtes peut-être engagé rapidement avec votre ancien partenaire. Aujourd'hui, vous regrettez tout ça. Donc ne faites pas la même bêtise, ne faites pas les mêmes erreurs. Communiquez, soyez transparent sur vos doutes, sur vos peurs. Si cette personne, elle est compréhensive, c'est que ça sera la bonne. Sinon, elle fera sa vie avec une autre personne et vous pourrez également rencontrer des personnes qui sont quand même un petit peu plus patientes ou qui fonctionnent comme vous, qui avancent au même rythme. Ça sera peut-être mieux et moins angoissant. Faites attention aux promesses. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas. Ne faites pas espérer les personnes face à vous. Ne laissez pas de porte ouverte si vous pensez qu'il n'y aura jamais rien dans le futur. Être dans l'attente, c'est très difficile. Je pense que vous le savez mieux que personne. Et ça serait malvenu, je pense, que de faire espérer quelqu'un qui n'a rien demandé, qui a toujours été là pour vous et qui attend simplement une réponse sincère, une réponse honnête. Donc si vous pensez que ça ne sera pas possible, soyez clair, soyez précis. Ne faites pas de promesses en l'air et choisissez bien vos mots. Je pense que c'est ça qu'on essaie de vous dire ici. Donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un bon tirage dans le sens où tout ce que vous voulez mettre en place, ça peut se concrétiser. Je le répète, mais les blocages, les barrières sont essentiellement mentales. Simplement vous qui avez quelques problèmes d'engagement. Alors après, si vous avez l'occasion d'en parler avec un thérapeute, un psychologue, pourquoi pas, ça peut peut-être débloquer la situation ou faire comprendre certaines choses. Après, j'espère vous avoir guidé, vous avoir éclairé dans ce que vous aviez déjà en tête. Est-ce que j'ai répondu à certaines de vos questions? Je l'espère. En tout cas, en ce qui concerne les déménagements, c'est très positif. Pour l'aspect professionnel, on ne voit pas très loin dans le futur, mais je pense qu'il peut s'agir d'un CDI. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très belle évolution. N'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle éventuellement. J'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.